Willy Michiki. Prince Willy Michiki, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. En tout cas, ça fait longtemps. D'abord, on a félicité, puisque vous allez contribuer mingi. Biso en tant que législateur, tout s'inspire à mingi. La émission solo politique pour initier même question par exemple orale avec débat ou question écrite ou même question d'actualité, puisque à vous allez source vraiment il y a information, puisque vous allez journalistes et investigateurs qui quittent le terrain, aux réseaux sociaux, copier. Et ça, vraiment, je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Allez, on revient de Kalemi, on a été à Congolo. Je pense qu'au moins, on a image tout à l'heure. On va parler du programme PEDEL, le constat des sangos sur terrain. On va en parler tout à l'heure. Mais national Willy Michiki, la présidente n'a que maintenant, awa, tous allez qu'on débatte, n'engue tout ça, question orale avec débat, adressé au ministre, au vice-premier ministre, ministre du plan. Ouais, Azaï pour la de l'élo à Wanatiki débat. Quand on a zappé parmi les intervenants, ministre paix à infrastructure, na ministre à mine. Puisque, pour dire que, député, Badali Kostala Moussala, Sundeko, Vital Kamel. Nazaro, c'est parce que, n'a plaidé Giming pour la Mangaba 55 territoires, n'a Maïndombe, n'a Kenaï Maïndombe, n'a Geno Tala village. D'ailleurs, député, mon Maïndombe, paix à faire qui question, on a Wana. Ouais, justement, parce que. Justement, à s'inspirer, d'ailleurs. Exactement. Na Tchaki Baïlema et Belé, la télévision, on a une enquête, on a tout sollicité, mais déjà, vous pouvez le consulter à la site Abosolo. C'est vraiment regrettable, messieurs et dames. Tolobela, l'actualité politique, on va commencer avec l'état de siège. Ok? On va commencer avec l'état de siège. Oui, Michiki. D'une manière générale, vous allez moto baponi na walikali. Ndenge toza boso motatuni yo boni situation à est. Donc on est direct. Motatuni yo boni situation à est lelo. Ba Congolais bazali na est. Balamuki ndenge nini, yozomi yoka ndenge nini, comment va le pays du côté à l'est d'emblée, ce qu'il faut le beaucoup le bani. D'abord, la situation va très mal. Très mal. Sango, baponi biso pona koloba bosolo. Et je suis content qu'il y ait un bosolo la politique. Situation à est et long, et va inquiéter d'abord comme élu du peuple, parce que le peuple a perdu confiance. Tokendeki na maponani M23 azalaka ndauti kuzoka bunagana. Mais avant état de siège na mai 2021 M23 azaka même na bunagana te, azaka kozwa poste frontalier na ka parti muke ya Chanzo za kamwa cité moko muke na frontière à Rwanda. Mais 3 ans et demi après lelo oyo 60%. Il y a population, il y a Nord Kivu. C'est ça la vérité, on ne dit pas beaucoup. Si les 6 millions, 4 millions les longs, basés sous l'administration rwandaise. Les longs. Depuis M23 et Banda, état de siège depuis Tosalango, la seule localité, Bameka qui a récupéré Bisson, localité à Kalembe, qu'on a perdu encore après. Donc, je dois dire ici que même état de siège les longs, tu as prorogé les choses. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas une semaine. Mais tu as prorogé pour l'année parce qu'il n'y a plus d'État pour le Nord Kivu, par exemple. Nous avons 6 territoires. Les 6 territoires, les Lognos, M23 dans la 4. Beni, c'est les VDF. Donc, si on parle aujourd'hui des prorogations de l'état de siège, c'est seulement la ville de Goma. Et je précise ici, la ville de Goma est encerclée depuis plus d'une année. Tous ces généraux, Monakababetagatolo, baza encerclés. Na Goma, Oko Bimate par route. L'unique voie, on lui la route, c'est Gisenyi, en Rwanda. On lui dit Bukavu, ok na Gisenyi, on lui met Changungu, ok Bukavu. Ok na Gisenyi, on lui met la frontière à Chanika, on lui séparé Rwanda. Na Uganda, Omimi Kasindi, ok, Beni Butembo Kisangani. Nakini Walikale, Masisi, partout, il faut les par les M23. C'est pourquoi mon qui naufrage au totalement, il y a bateau merveilleux de Dieu, la Kivu, puisque population est qui fournit biloko, Nagoma, Kouta Kale, Minova, Moebaya par route ezate. Nous sommes même incapables. Il y a Kofongola. Efika ma maman ya vice-premier ministre de l'Intérieur Bouremana. Et je parle ici à moins de 35 km
de la ville de Goma. C'est M23 qui contrôle partout. Donc, en réalité, nous avons déjà perdu l'état de siège. Et ça, c'est à mon côté. Monsieur Augustin Kabouya, voici ce qui est écrit à l'article 74. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête serment devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après. Moi, pour les cas qui étaient les siens, Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution maudite. Oh, maudite. 2. Oui. Non, la Constitution seulement. Non. Je reviens sur la logique de M. Kabouya. M. Kabouya, si la Constitution de la République démocratique du Congo est maudite, donc le président public l'est aussi. Dans ton raisonnement, parce qu'il y a ce qu'on appelle logique formelle, les syllogismes. Je ne sais pas si vous l'aviez étudié. Excusez-moi, c'est avec beaucoup de modestie que je vous dis. Le président de la République, là, tous les actes du président public ont effet sur la Constitution et la Constitution a effet immédiat sur la vie du président de la République. C'est un mariage juridique. Donc, si la Constitution est maudite, celui qui a prêté serment sur la même Constitution doit l'être aussi. Ça, c'est de 1. De 2. Votre parti politique là, que vous appelez IDPS, qui a obtenu l'agrément en 2009, parce qu'avant, vous viviez comme une milice. En 2000. Donc, votre parti politique IDPS a pour fondement juridique la Constitution qui consacre le multipartisme. Donc, si la même Constitution qui consacre la création, l'existentialité juridique de votre parti est maudite, donc votre parti l'est aussi. Ça, c'est de 2. De 3. Tous les ministres que le président a nommés de l'IDPS, au nom de la Constitution maudite, doivent aussi être maudits. Par conséquent, M. Kabouya, tu as été nommé informateur par le président au regard de l'article 78 de la Constitution maudite. Tu l'es aussi. C'est ça le raisonnement. Donc, si la Constitution est maudite, l'informateur a pour origine, a pour fondement juridique la Constitution en son article 78. Et en posant les actes comme informateur, M. Kabouya, tu étais aussi maudit. Vous voyez l'importance, avant de prendre la parole, de demander conseil. Vous allez très mal avec cette affaire. Ndeko na ngai ozokene na makambo mabe elwa neni mutu kesili yo frein. C'est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça. Pima hakuna mambo leo mubaya kesho mubaya kesho. Je suis membre et cofondateur de l'Union sacrée. On n'a jamais parlé de ça. Tout le monde a parlé de ça dans les médias. Non. Ça réduit même l'essence et le débat. Regardez le Biboye, Sango. Qu'on change la Constitution, la Constitution elle-même l'a prévu. Sur le Tanguy, article 5, le pouvoir revient au souverain primaire. Personne, même le chef de l'État n'a pas le pouvoir doter ces pouvoirs-là au souverain primaire. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, si les souverains primaires aujourd'hui, à travers un référendum, le référendum c'est quoi? C'est l'unique possibilité d'interroger, n'en déplaise à qui que ce soit, même nous les députés, nous n'avons aucun pouvoir. C'est vrai, je vais perdre mon mandat, puisque il y aura le compte à rebours. Le compte sera remis à 0. Et quand le compteur est remis à 0, nous tous, tout comme un chômeur, il faudra mettre en place une assemblée provisoire qu'on peut appeler la constituante. Et pendant la constituante, même le chef de l'État, son mandat tombera. Et si le vote est passé pour le changement, n'a Kabila Kozonga. C'est pas ce que c'est dit, n'a Kabila Kozonga. Puisque tout, c'est une nouvelle république qu'on commence, qui va bénéficier à tout le monde. Par exemple, moi je me dis, pourquoi on doit avoir la CENI aujourd'hui? Ça nous coûte trop d'argent à regarder aujourd'hui, 1,2 milliard de dollars. Pourquoi ne pas organiser les élections par le ministère de l'Intérieur, comme partout ailleurs aujourd'hui? Pourquoi avoir les SENSAC là? Pourquoi avoir les SENSAC? Toutes ces organisations d'appui à la démocratie, on n'a pas besoin.
Pourquoi avoir aujourd'hui le Sénat alors que tout ce que le Sénat fait, nous le faisons à la Chambre basse? Pourquoi avoir aujourd'hui des assemblées provinciales alors que nous savons très bien que nous n'avons pas un système fort? Les gens, quand ils sont élus au second degré, ça pose un problème. Notre régime est un régime semi-présidentiel. En principe, tous les coups aujourd'hui devraient être adressés vers Mme Judith Suminwa. Le chef de l'État règne mais ne gouverne pas. On n'en dit pas assez. Même Kabila règne, il ne gouverne pas. Mais le Premier ministre doit... Est-ce que la Première ministre actuelle est vraiment issue de la majorité? Est-ce qu'elle est vraiment leader? Parce que est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme moi, je viens d'introduire 3 propositions de loi à l'Assemblée nationale. Quand ces propositions de loi passent, si le chef de l'État ne signe pas, ne le promulgue pas dans les 30 jours, la Première ministre peut le même le budget de l'État. Donc la Première ministre a beaucoup de pouvoir, mais on ne la voit pas. Tout ce qu'on reproche au ministre Guissaro et consorts, tout ça, c'est puisqu'on a des premiers ministres faibles qui ne s'assument pas. En principe, la Première ministre a même le pouvoir de sanctionner le ministre. Aucun ministre ne peut poser un acte, puisque pourquoi on dit copie réservée? Pourquoi le chef de l'État, quand il nomme, il dit sur proposition du gouvernement? Est-ce que vous avez déjà entendu le chef de l'État nommer ça faire allusion au gouvernement? Mais le gouvernement nous déçoit. C'est comme ça que nous devons maintenant utiliser les prérogatives que le traité nous a données. Je l'ai dit ici que le gouvernement est quasi absent. Et que le Premier ministre a un leadership très faible et très visible. Vraiment, on risque de connaître malheureusement les sorts de Ilunga Ilukamba. Ilunga Ilukamba a été restitué pendant qu'il était à Lombaché. J'apprends aussi que ça, là, il va aux soins médicaux. Parce que les gens, ils lisent les histoires des autres, pas la nôtre. Nous avons, nous, la compétence de destituer la Première ministre. Parce qu'elle ne nous fait pas le travail, parce que nous sommes des élus. On nous a mandatés. Et demain, nous irons battre campagne. Qu'est-ce que nous allons utiliser? Parce que si le gouvernement fait un bon travail, c'est à notre avantage. Nous allons utiliser ça. Aujourd'hui, on a des difficultés sérieuses. Même les bureaux, on attaque les bureaux, d'accord, mais on dit que les bureaux doivent nous laisser exercer notre mandat parlementaire. Et si vraiment les gens aiment Fachi, ils doivent laisser les députés travailler. Ce n'est pas un harcèlement, non. Au contraire, les contrôles renforcent la confiance. Et c'est comme ça que vous avez vu aujourd'hui. Moi, j'estime que la Constitution a ses failles. Elle est d'abord au-delà du fait qu'elle soit extravertie, parce que j'ai lu la Constitution, c'est vrai, les articles 17, on les reprenait. Est-ce que nous devons continuer à faire les mêmes erreurs? J'ai vu dans la Constitution d'Aléluabourg, avec Lumumba, c'est repris. Mais c'est une erreur. On ne peut pas, un pays fragile, envié comme le nôtre, doit avoir ce qu'on appelle en anglais des safeguards. Donc on doit avoir des fusibles de sécurité. Pour que quelqu'un puisse... Je donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui en négociation avec les Rwandais, à Luanda, pour un accord de paix. Nous voulons tous la paix. On nous dit, voilà, à l'issue des négociations, ok, la RDC doit céder les territoires rwandophones, les territoires où on parle Kinyarwanda. Je pense ici particulièrement à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Bon, c'est un accord de paix aussi. Si le chef de l'État signe, il n'y aura pas violé la Constitution. Puisque l'article 217 lui donne ces pouvoirs-là. Pour la promotion africaine, la promotion de la paix, il peut céder une partie du territoire national. Sans même le consentement ni du Parlement, ni des citoyens concernés. L'article 215 dit que les accords internationaux régulièrement conclus entre parties ont une supériorité sur les lois nationales, même la Constitution. Donc un tel accord ici, on l'amène ici. La Constitution ne peut même pas, aucune juridiction congolaise n'est compétente pour remettre ça en compte. Donc, nous sommes en insécurité. Ce sont des choses qu'on doit. Puisque l'article 218 a prévu la révision, mais l'article 5 donne le pouvoir au souverain primaire, même pour changer. Puisque si le souverain primaire ne change, et puis, moi j'ai dit aussi, Sango, mettons de côté la politique. Puisque ça, c'est une question normalement qu'on ne devrait même pas politiser. Moi, j'ai dit, nous sommes Congolais. Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir, nous, entre Congolais? Quelle est la meilleure forme de l'État qu'on doit avoir? Est-ce que, par exemple, moi, je comprends, dans ce pays, un régime semi-présidentiel ne va pas. Puisque nous avons dans la tête que le chef Mokonzi Azali, président de la République, alors que Mokonzi a enlevé le Premier ministre. Que vaut Judith Suminwa aujourd'hui? Quel est son poids politique? C'est ça le problème. Comment a-t-elle été désignée? C'est comme ça que les choses bloquent. Nous-mêmes, nous nous bloquons.
Nous-mêmes, nous bloquons. Ça, c'est vrai. Alors qu'ailleurs, je prends le cas de Lumumba. Il y avait un président. Mais Lumumba on tentait Lumumba, Premier ministre. Mais Kasaboubou avait difficile à comprendre que comment gagner premier président, ou le Premier ministre, c'est comme ça les conflits. Mais il faudrait ici un régime présidentiel. Les chefs de l'État nomment les gouverneurs. J'ai vu même des gouverneurs rebelles, des gouverneurs qui sont élus, qui n'ont même pas un seul député provincial. J'ai des collègues sénateurs élus qui n'ont même pas un député provincial. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a été élu à cause de son argent. Alors cette constitution, il faut la changer ou la modifier? Il faut absolument la changer. Il y a la possibilité de retoucher quelques articles qui énervent. Même si on retouchait Sango, on n'aura pas résolu les vrais problèmes des Congolais. On peut retoucher les articles 217, les articles 215, 214, mais ça n'aura pas résolu les problèmes de fonctionnement.